Salut Salut Christiane. Patricia. On n'est pas au soleil aujourd'hui, Non, hein. On aurait bien aimé enregistrer ça dehors, mais voilà, il pleut aujourd'hui. ouais, il y a du soleil artificiel. Voilà. Donc aujourd'hui, on va se consacrer cette vidéo à la blessure d'abandon. La blessure d'abandon. Voilà. Alors dis-moi, comment est-ce que ça se passe, cette blessure d'abandon? Alors, la blessure d'abandon est vécue avec le parent du sexe opposé plus facilement ou avec les personnes du même sexe que le parent du sexe opposé. Peut-être avant quoi que ce soit, la différence entre le rejet et l'abandon, parce que c'est pas toujours clair. Une personne rejetée, la personne qui rejetterait cela, elle dit à l'autre va-t'en. Donc elle se sent rejetée et c'est pour ça qu'elle fuit, que son masque c'est le fuyant. La différence c'est celle-ci. L'abandon reste en place et c'est le parent du sexe opposé qui s'en va, qui l'abandonne là au milieu de la Qui te pièce. laisse tout seul, Voilà, quoi. qui te laisse tout Ouais. seul, c'est Il ce qui te arrive dit souvent. pas de partir ou il te fait pas une remarque en t'éjectant. Voilà. Par contre, il te laisse tout seul. Il te laisse, il t'abandonne dans un coin. Tandis que le rejet, c'est plus une impression qu'on ne veut pas de soi et la personne rejetée qu'on ne veut pas d'elle et qu'on lui demande de s'en aller. Ouais. C'est ça la grande différence. D'accord. Et donc, ça, c'est une blessure qui est vécue avec le parent du sexe opposé. Tout à fait, voilà. La différence aussi par rapport à la blessure de rejet, c'est celle-ci, c'est que elle est vécue avec le parent du sexe opposé, alors que le rejet, c'est vécu avec le parent du même sexe. D'accord. Voilà. Ok. Et puis, cet abandon, il s'installe vers quel âge, en fait? Alors aussi très jeune, à partir de la naissance jusqu'à 2 ou 3 ans, c'est une des deux blessures de base, justement avec le rejet. Les symptômes, disons, la blessure est réveillée très rapidement. À la naissance. À la naissance, oui. Donc, mais c'est aussi souvent, donc moi je parle du côté biologie, l'abandon, il est souvent vécu à travers la maman, parce que c'est la maman qui nourrit d'affection et de nourriture, mais du point de vue de Lise Bourbeau, hein, donc toi tu as l'approche de l'abandon. De l'école d'écoute de ton corps. Voilà. L'abandon, il est vécu avec quel genre d'émotion en fait? Alors, la personne se sent seule, a l'impression de ne pas être capable de s'en sortir seule, donc se sent abandonnée, c'est le cas de dire. Ouais. Hein. Et qu'elle n'a pas d'importance aussi, c'est ça pour la personne du sexe opposé? Ça, c'est plus en rapport avec la blessure de rejet. D'accord. Le mot, la phrase clé de la blessure de rejet, c'est je suis nulle. Donc, j'ai pas d'importance. Ouais. Tandis que l'abandon, la phrase principale, c'est je suis tout seul. Je suis tout seul. Voilà, je suis abandonnée, horrible. je suis tout seul dans mon coin. Ouais, ça dépend pour qui. Ouais. Bah, pour moi, c'est terrible. Oui. Alors, dis-moi quelles sont les caractéristiques d'une personne abandonnée? Alors, les caractéristiques physiques, c'est une personne qui est en général assez mince, mais la première impression, c'est qu'il y a des parties du corps qui tombent, qui sont tombantes, je dirais. Donc, ça peut être les épaules, Ouais. ça peut être sur le visage, La peau de la qui peau, tombe. ici, à la hauteur des joues, ça peut être le dos aussi, les épaules en avant, d'être un peu courbé, ou ça peut être des poignées d'amour qui débordent Quand ça déborde. du pantalon. Bon, ça arrive aussi chez d'autres blessures, mais là, c'est vraiment cette impression que ça tombe, que ça tient pas. En fait, la phrase principale qui définirait le plus la blessure d'abandon, c'est je tiens pas tout seul. Donc, ça se reflète aussi au niveau de la manière, par exemple, de prendre du poids ou voilà, c'est tombant. Donc le mot général, c'est ça tient pas, ça tombe. Tout seul, c'est comme une plante qui est molle et puis qui a besoin d'un tuteur. Exactement. Donc c'est des personnes qui ont toujours besoin des autres pour exister. C'est des personnes qui croient qu'elles s'en sortiront jamais seules et qu'elles ont absolument besoin des autres pour s'en sortir.
elles sont persuadées qu'elles s'en sortent pas. Elles ont toujours besoin, leur plus grand besoin, c'est l'attention des autres. Elles ont besoin d'être le centre du monde. Tout à fait, oui. Ouais, on me l'a souvent reproché ça, hein. Oui, Et pourtant, qu'est-ce que je manquais d'attention. Mais alors, une personne qui a cette blessure d'abandon, suivant comment, ça sera jamais assez, même si on lui en donne du matin au soir. Comme elle est très avide d'attention de tout le monde, même si elle a, disons, dans un critère, dans quelque chose qu'on dirait normal, suffisamment d'attention, ça sera peut-être pas assez. Alors qu'une personne qui a une autre blessure, si on lui donne l'attention, peut-être la moitié de celle de la blessure d'abandon, ça sera suffisant. Elle sera heureuse avec ça. Et on le voit beaucoup pendant les séminaires, c'est les personnes qui ont toujours quelque chose à dire et quand elles donnent des explications, eh bien, elles Ça en n'en rallongent. finit C'est à plus. rallonge, à rallonge, à rallonge. Elles donnent beaucoup de détails, c'est celles qui lèveront toujours la main dans un atelier, qui auront toujours des exemples, des grandes histoires à raconter, mais leur objectif, c'est pas forcément d'apprendre ou d'augmenter leur connaissance parce qu'elles ont une bonne capacité d'apprendre, c'est juste d'être le centre du monde, c'est juste que elles adorent avoir un public qui les écoute, donc quand il y en a un, ce qui est le cas dans un atelier, elles vont sans cesse lever la main pour demander n'importe quoi, pas forcément. Et en même temps, ça va agacer les autres. Bien et sûr. Du coup, elle va de nouveau se sentir abandonnée si on lui répond pas ou Voilà, que... les autres, par réaction normale, vont s'éloigner parce que c'est aussi une personne qui s'accroche à vous. Qui est très Comme elle n'a tactile. pas l'impression de ne pas s'en sortir toute seule, elle va toujours être comme ça. Je fais des vraies censures. Ah alors. oui. Alors Ouais. la majorité des gens, la réaction, c'est lâche-moi, quoi. Ouais, Elle va pas se sentir bien. Ouais, bon, mais moi j'ai passé par là, donc je me rends compte à quel point aussi j'avais besoin d'attention, à quel point je m'accrochais aux gens aussi. Puis la réaction normale quand tu t'accroches à quelqu'un, c'est une réaction logique, c'est d'avoir envie de se détacher. Ah ouais, c'est clair. Donc ça va la faire souffrir, la personne, ça va lui révéler sa blessure, puisque plus tu t'accroches, plus l'autre a envie de foutre le camp. Ouais, du coup elle va aller chercher de l'attention ailleurs, donc elle est tout le temps en recherche d'attention. Oui, pourquoi? Parce qu'elle ne s'en donne pas elle-même. Mm-hmm. C'est clair, elle aura toujours de grands exemples. Chaque fois que vous voyez une personne qui a cette blessure d'abandon, elle va vous raconter, comme thérapeute, les clientes qui ont cette blessure d'abandon, elle peut vous redire la même histoire, je ne sais pas, 10 fois, 20 fois, si vous n'êtes pas attentive à lui dire, écoute, je crois que tu n'avances pas dans le travail parce que tu aimes trop raconter les choses et tu mets pas en pratique par contre après ce que je te dis, donc il est préférable que tu mettes en pratique avant de revenir. Ça m'est arrivé une fois d'ailleurs avec une cliente, au bout d'une année elle répétait souvent les mêmes histoires. Je lui dis mais tu fais quoi avec ça? Elle était bouche bée. Je lui dis je pense que quand tu auras mis en pratique tout ce qu'on a dit, tu reviendras. Alors elle est revenue, mais une année après, en me disant ça m'a beaucoup énervé ce que tu m'as dit. Vraiment, c'était rude pour moi, mais je te remercie parce que j'ai pris conscience qu'effectivement, j'avais besoin d'attention. Donc, c'est une forme de dumping. Des personnes qui vont, comme on disait tout à l'heure, chez le médecin chez le thérapeute ou le psychiatre ou le psy de toutes sortes, une fois par semaine, s'asseoir dans le fauteuil pour raconter. Ma foi, si elles sont d'accord d'investir de l'argent là, mais c'est pas dans le sens de la guérison, c'est dans le sens de se décharger, mais il faut recommencer chaque semaine. Donc, il est quand même préférable d'aller y regarder plus près et de changer d'observer son comportement pour après le changer, pour améliorer les choses. Et moi, j'ai observé maintenant que je me sens guérie de cette blessure, que en toute conscience, quand je suis des ateliers, parce que je fais encore des formations, eh bien, j'ai conscience quand j'ai envie qu'on m'écoute, et puis je me dis, le bon moment sera là pour moi.
Et puis tout d'un coup, il y a un trou et hop, je me faufile. Et là, tout va bien, je suis écoutée, entendue. Tandis que avant, ben, je levais le bras, puis on ne me voyait pas. Hein, on est un peu transparent quand on est abandonné. Il y a Des justement cet fois. effet contraire que la personne lève tellement souvent le bras que pour finir on se dit mais non, on va pas chaque fois lui dire à elle Voilà, mais elle quelle est se ta sent question. invisible. Oui, elle se sent, Ouais, 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 c'est la blessure qui est activée. Hein, tout à fait. Alors, dis-moi, Christiane, c'est quoi les croyances les plus communes d'une personne qui vit dans l'abandonnité aiguë? Alors la phrase clé c'est je m'en sortirai pas tout seul. D'accord. Je suis pas capable seule de trouver en moi les ressources, le soutien pour gérer ma vie, pour m'en sortir. Ouais, C'est vraiment ça. Ce qu'il ne faut pas oublier par rapport à ce fait d'aimer se raconter, d'aimer raconter des anecdotes, ce qu'il ne faut jamais oublier dans n'importe quelle blessure, c'est qu'il y a toujours l'autre côté de la médaille. Ça veut dire que ça peut être des conteurs extraordinaires. Comme elles ont beaucoup d'expérience dans le fait de raconter les histoires, elles pourront très bien devenir des conteuses et donner beaucoup de détails et utiliser leur imagination ouais, ou pour raconter animer des des belles histoires. séminaires ou des choses comme C'est ça, parfait, ouais, c'est ouais, c'est parfait. nickel, hein, la Être qualité. exactement, aimer être le centre du monde dans l'éducation, dans la formation, c'est une place Ouais. idéale puisque les personnes aiment ça. Alors, je suis à la bonne Mais place. exactement. C'est parfait. Et donc, je vois aussi dans la liste des croyances, c'est des personnes qui sont toujours très dramatiques. Hein. Oui, Pourquoi on se préoccupe d'elles, c'est en dans fait? le même sens. Ouais. Plus elles en jettent, si j'ose dire, plus elles font leur numéro, leur cinéma, plus les autres portent attention. Le danger, c'est juste que à force de trop en faire, on les croit plus. Ouais, ouais. Le danger, c'est que bon, Ça, c'est le elle revers est de de la nouveau en médaille. train de faire son numéro. On va attendre qu'elle ait fini, mais on n'y croit plus, malheureusement, et ça, c'est Ouais. dommage. Parce que le jour où il y a vraiment un problème, un besoin d'aide, Eh ça ben sera peut-être ça, pas aussi j'ai bien entendu. remarqué, j'ai remarqué. Ouais. Et en fait, le revers de la médaille, c'est qu'à un moment donné, on voit que d'en faire trop, ça sert à rien. Ouais. Et du coup, tu fermes ta gueule, tu dis plus rien. Et le jour où vraiment tu as un gros problème, il n'y a personne qui te croit. Oui, parce que la Ouais, dramatique ouais, aiguë fait partie du personnage. Donc ouais. on se dit, bon, ben, là, elle est de nouveau en train de nous faire un numéro pour avoir de l'attention. Et effectivement, on n'y Ah, mais croit moi, pas. j'ai failli, c'était à un, 2 jours près, je crevais dans mon lit hein, d'une infection rénale. Mais tu avais le téléphone. Oui, mais j'ai appelé les urgences et puis ils m'ont juste dit t'as qu'à prendre plus d'aspirine et tout. Et je décrivais les douleurs, ça brûlait, de partout mon corps me brûlait. Et ils ont cru que j'avais juste une grippe, quoi, ou un truc comme ça. Peut-être tu les appelais Mais souvent et puis. non, j'ai appelé 2 fois. Ouais. Et une fois à 3 heures du matin, puis ils ont dit ben vous viendrez à 8 heures. Mais quand ils m'ont vu arriver à l'hôpital, c'était direct la perf, j'étais grise et tout. Hein. Mhm. Ça faisait 3 jours que je n'avalais pas un grain de raisin, Mhm. déshydraté, mais voilà. Donc maintenant, Tu vois, je sais le côté dire. dramatique, Ouais, ouais, ouais. il vient d'être Mais en oui, chair et en os, vous mais l'avez oui, eu. voilà le vrai. Mais c'est vrai. Donc ils m'ont. Ce qu'on peut dire pour aller plus loin, c'est que la personne qui a cette blessure d'abandon, elle est capable de se rendre malade inconsciemment pour attirer l'attention des autres. Aussi, mais jusqu'où on peut aller, donc grave, hein? Voilà, donc Ouais, la prise de conscience est vraiment ouais, importante parce que à force de croire qu'elle est malade, elle devient réellement malade. Donc, ouais, alors après, qui peut dire que, jusqu'à quel point c'est ouais, du cinéma ou si c'est vraiment un problème? C'est ouais, c'est sûr. elles seules à l'intérieur et elles sont capables de manipulation avec ça et ça c'est vraiment Ouais. grave. Ah, mais je me rappelle, Dans je me un couple, rappelle de par ça, ouais. exemple, vraiment ne m'abandonne pas, ne me laisse pas tomber, c'est réveillé dans un couple, bien sûr, par le partenaire. Ça Mhm. commence Ouais, pour une femme, hein, ça oui, commence par le père, mais après, c'est dans la relation de couple que ça pose problème. c'est chez l'homme, Et, ouais. elle ou il, c'est égal, la Ouais, personne qui a la blessure d'abandon, elle est ouais. capable de manipulation. Même, je me souviens d'un exemple d'une personne que je connais qui a eu un accident assez important parce qu'elle voulait
enfin, je ne peux pas dire si c'était conscient ou inconscient, Mhm. mais son compagnon voulait la quitter, elle s'est cassé un membre à ce moment-là. Oui, oui. Donc, Terrible, hein? ouais, Ouais, ouais. Jusqu'où peut ouais, aller cette force de la blessure qui veut tellement l'attention, qui veut tellement être soutenue qu'elle est capable ouais. de se faire du mal physiquement Et dans son corps. d'avoir tout le temps. En fait, moi, je me souviens qu'une fois, je m'étais brûlé la main, petite, hein, j'avais des cloques partout. C'est super douloureux se faire brûler. Et c'était le seul moment où j'ai eu l'attention de mon père qui m'a pris dans son lit, tenu la main toute la nuit parce que ça tapait avec le sang. Ouais. Et en fait, j'ai remarqué qu'après, dans mes relations, j'avais tendance à tout le temps me plaindre et avoir mal à quelque part dans l'intention qu'on s'occupe de moi. Ouais. Alors que maintenant, j'arrive très bien à dire, écoute, aujourd'hui j'ai besoin d'avoir une soirée pleine d'attention. Voilà, j'ai besoin que tu t'occupes de moi. Puis je le dis tout gentiment, Mm. de manière et la personne, elle est OK avec ça. Parce Ou que je non, le fais plus tout le elle a temps. le droit de dire non. Tout à fait aussi. Ouais. Ouais. Donc, il n'y a pas de souci. Et c'est fou quand ça change, hein, tout ça, quand on a accès à un autre Heureusement. niveau. Ah Ouais. ouais, heureusement, Donc, ce heureusement. qu'il faut dire aussi, c'est que les personnes qui ont cette blessure d'abandon, c'est les candidates à être victimes les plus grandes, hein. Ouais. Les éternelles victimes de quelque chose. Donc, Les caliméros. oui, les caliméros, bien sûr. Ouais, 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 à qui il arrive toujours plein de problèmes. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles en ont plus que les autres, ça veut dire qu'elles en parlent beaucoup plus. ouais. Et malheureusement pour elles, la tendance de l'entourage, c'est de fuir parce que c'est pas toujours agréable d'entendre, moi j'appelle ça des jérémiades, hein, d'entendre ouais j'ai mal ici, j'ai mal là, puis tu te rends compte, puis m'est arrivé ici, puis m'est arrivé ça, puis si c'est la 2, 3, 4e fois, ça devient Ouais, ça saoule. saoulant, Ouais, exactement. tout à fait. Alors, c'est aussi des gens qui ont des grandes qualités parce ils prennent tout le temps soin des autres. Oui, mais c'est pas forcément pour la bonne raison, c'est pas forcément par générosité, bien sûr que ça va avec, mais Ouais. c'est encore une fois et toujours pour avoir l'attention pour qu'on dise ah mais c'est une bonne personne, elle s'occupe tout le temps de tout le monde, mais il y a quand même comme on dit ici un carnet du lait derrière, c'est Ah je ouais. m'occupe d'elle ou je m'occupe de lui, mais comme ça quand j'aurai besoin, elle sera toujours là, etc. Puis quand il n'y a rien qui vient, c'est Alors là, chouette. c'est la cata. Alors que si on demande de l'aide à quelqu'un, Mhm. si on demande, ben, c'est le fait qu'elle a le droit de dire non si elle n'a pas envie de le faire ou si elle est Oui. déjà occupée. Ouais. Voilà, donc Ouais. c'est... Mais vu qu'on est dans cette énergie d'avoir constamment besoin on va entre guillemets être sûr que le jour où on a besoin d'aide, il n'y a personne qui est là. Et moi, j'ai expérimenté aussi quand on guérit de cette blessure, c'est que quand il vous arrive quelque chose, il y a quelqu'un. Et souvent, même de manière inattendue, des personnes qu'on n'attendait pas, Mhm. qui sont là. Et tu te rends compte qu'en fait, ben, il y a tout le temps quelqu'un quand tu es guéri de cette blessure. Ouais, bien Ouais, sûr. ça, c'est vraiment beau. C'est C'est vraiment magique. le principe action-réaction. Ouais. Si tu es tout le temps en train de demander de l'aide en face, il y a de la lassitude, il n'y a plus envie de répondre parce que chacun a sa vie, chacun a besoin du temps pour lui-même, pas forcément toujours à aider les autres. Donc plus ça arrive souvent, moins la personne en face va répondre favorablement. Tandis que si ça arrive après raisonnablement, je dirais, ça arrivera plus facilement que l'aide vienne seule. Il y a aussi énergétiquement, hein, parce que tu rayonnes l'énergie du manque. Donc, c'est une énergie du vide, de la non-présence. Ouais. Donc, il y a forcément... Et aussi cette énergie de sensu. Ouais. Et ça, c'est très désagréable. Ouais. Quelqu'un qui est à côté de vous et puis vous avez l'impression que vous allez vous faire aspirer. Donc vous avez juste une seule envie, c'est de partir, quoi, de vous éloigner. Ouais. Ok, donc d'autres croyances aussi qu'on les abandonniques. Alors, je rallonge les bras, j'ai un peu des problèmes de vue. Alors, c'est marqué, il est préférable d'endurer que d'être seul.
Oui, c'est comme on disait avant, dans le sens d'être capable même d'avoir un accident, ça veut dire que plutôt la personne, ce dont elle a le plus peur, c'est vraiment la solitude. Donc Mhm. elle est capable de supporter, d'endurer des choses incroyables parce que sa conviction profonde, c'est seul, je m'en sortirai jamais. Alors que c'est pas vrai. Ouais, Tous les êtres humains ont leur capacité, mais elle en est profondément convaincue que seule, elle n'arrivera jamais à se supporter, ouais. à Se faire ce qu'il faut. soutenir, Voilà, ouais, ouais, par ouais. cette terrible peur de la solitude aussi. Un peu alambiqué, hein. Ouais. Et puis, je suis incapable de réussir seule, j'ai besoin de quelqu'un de plus fort que moi. Ouais. Ouais. Alors moi, ce qui est étrange, c'est que même si j'ai eu cette blessure d'abandon, j'ai fait énormément de choses toute seule et j'ai toujours eu la croyance que de toute façon, je dois tout faire toute seule. Donc, tu oses jamais demander de l'aide aussi dans cette blessure d'abandon. Alors, je suppose que c'était pas la même blessure qui était activée parce que la personne avec cette blessure d'abandon, elle a aucun problème pour demander de l'aide. C'est vrai? Elle sait Alors, très bien c'est le s'adresser. rejet qui est plus fort, hein. Certainement que c'était plutôt le D'accord. rejet qui était Ouais, activé parce que elle saura toujours demander à ouais. gauche à droite Non, non, moi j'avais sans bien aucun de la problème. peine. J'avais de la peine à demander. Ouais. Maintenant, j'ose demander. Et c'est cool parce qu'on m'aide. Ouais, c'est Maintenant, ça marche. Ouais. Donc, il y a aussi cette croyance, on s'occupe de moi davantage quand je suis malade. Donc, ça, on en a voilà. Ouais, parlé. oui, oui. Donc, c'est des personnes. Attirer l'attention par n'importe quel moyen en fait, et la Ouais, ouais, maladie en fait partie. d'accord. C'est Et c'est quoi les peurs les plus fortes d'un abandonnique? les peurs, c'est la solitude. La peur, par excellence, enfin, si j'ose dire ça comme ça, pour une personne qui a la blessure d'abandon, c'est vraiment d'être seule, justement parce qu'elle est persuadée que seule, elle s'en sortira jamais. Ouais, Donc, c'est d'être abandonnée, d'être laissée sur le carreau, laissée pour compte, de rester seule dans son coin, sans personne qui l'aime, sans personne qui la voit, ouais. sans personne qui l'aide. Puis c'est aussi des éponges à peur, hein. C'est des personnes qui ressentent la peur des Oui, elles autres sont et psychiques, ouais, 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 elles ont le plexus solaire ouvert, ouais, c'est des vraies elles éponges, quoi. perçoivent ce qui se Mhm. passe chez les autres Ouais, et ouais, c'est effectivement comme thérapeute, ça se transforme en qualité, hein, on est bien ouais, d'accord. C'est un outil extraordinaire, ouais, mais par contre, pour tendre à l'autonomie, on n'est pas censé ressentir toutes les peurs de tous les gens qu'on croise, ça c'est clair. bah ouais, non, Mais ça la c'est personne c'est croit lourd. que, voilà, comme ça, elle gère les problèmes et les blessures des autres, elle perçoit où en sont les autres, et puis voilà, elle se sent mieux, elle se sent protégée comme ça, elle se sent mieux. Ouais, donc c'est aussi des personnes qui s'ennuient facilement, qui sont pas très créatives, ou qui se mettent très facilement devant la télé, à tourner en rond, à aller au frigo. Donc, le masque que la personne qui a cette blessure d'abandon, c'est le dépendant, Ouais, hein, c'est le dépendant, donc il va facilement être dépendant. Donc, les dépendances physiques, ça peut être l'alcool, la cigarette, la nourriture aussi. Mais par contre, le modus vivendi de la personne qui a l'abandon, c'est jamais assez. jamais Jamais assez, assez de ouais. nourriture, jamais assez d'affection, d'attention, etc. C'est jamais assez. Donc, c'est le genre de personne que vous verrez manger des assiettes, mais des montagnes, Ouais, vraiment capable d'engloutir de nourriture. remplir le vide en fait. Oui, Ouais, mais ouais, comme la croyance profonde, c'est jamais assez, elles prendront pas de poids parce que, voilà, c'est jamais assez. ouais. Par opposition à la blessure d'humiliation, où la personne qui mange croit que c'est toujours trop. Mhm. Dans son esprit, dans sa pensée, c'est trop. Donc, ça va lui profiter puisque inconsciemment, elle est en train de dire à son corps, t'as trop mangé chaque Ouais, fois. ouais. Donc, elle va faire des réserves. Son corps D'accord. va faire Ouais, des ouais, réserves, ouais. tandis que la blessure d'abandon, la personne qui a la blessure d'abandon, elle va pouvoir ingurgiter, engloutir des quantités de nourriture sans grossir. C'est pour ça qu'on Ouais, dit des fois, c'est injuste, on n'est pas tous égaux devant ouais. la quantité de nourriture qu'on... Oui. Alors là, ça, là, comment dire, d'un point de vue biologique, dans
l'abandon par rapport à la vie animale. Hein. Si un bébé est abandonné dans le règne animal, en instinct de survie, il y a son métabolisme qui va ralentir pour stocker le peu de réserve d'énergie qu'il a. Hein. Donc, dans l'abandon vu sur ce point de vue-là biologique. Ouais. Voilà. Donc, pour moi, cette chose, elle est un peu ambiguë. C'est toujours le principe qu'on prend un mot et puis après il y a tout autour beaucoup de choses. Si on parle de blessure, d'abandon, le mot englobe tout ce que ça comporte par rapport à la blessure d'abandon. Donc là, le mot est pris chez Écoute ton corps par rapport à cette blessure telle qu'on l'a décrite, tandis que chez moi, c'est pris dans le règne, c'est archaïque, c'est une blessure biologique archaïque. C'est pour ça que c'est toujours important de savoir qu'est-ce qu'on pose comme intention et qu'est-ce qu'il y a derrière les mots, dans quel sens on les utilise et qu'est-ce qu'on veut dire. Mais là, on peut combiner justement rejet, abandon. Du moment que tu te sens seul, si c'est de la nourriture affective ou de la nourriture réelle qui te met dans l'abandon, la réaction du corps, elle va être différente, à mon avis. Certainement, dans l'école Écoute ton corps, il y a toujours, en tout cas les 3 premiers aspects, c'est le mental, l'émotionnel et le physique, et les 3 mondes sont liés. Donc dans le monde physique, c'est par rapport à la nourriture. Par rapport à ce qu'on mange, donc l'idée c'est jamais assez, donc elle peut manger sans forcément prendre du poids. Alors le jamais assez dans la biologie, c'est que la solution gagnante, c'est de manger comme un trou sans fin pour faire de la réserve. Quand tu as été abandonné et que tu risquais de mourir de faim, si par chance tu as accès à la nourriture, tu vas manger beaucoup pour faire des réserves. Voilà. Enfin, c'est pour ça que c'est quand même 2 explications, je dirais, un peu différentes du mot. Tout à fait. Mais qui se contrarient pas forcément. Voilà. Ce qui est magique, là, dans Écoute ton corps, c'est justement le masque pour détecter comment on fonctionne, pour arriver à se pardonner. Hein? Et puis à prendre conscience de comment on fonctionne pour désactiver, puis gentiment accéder à cette blessure profonde d'abandon. Donc le masque, c'est le dépendant. Petite feuille qui dépasse. Le masque, c'est le dépendant et voilà, comme les descriptions qu'on a données jusqu'à maintenant, la personne qui croit qu'elle s'en sort pas seule, qu'elle en a jamais assez, qu'elle n'a pas en elle les ressources nécessaires pour devenir autonome, puisque on peut opposer dépendance à autonomie affective. D'ailleurs, la personne indépendante n'est pas forcément autonome. L'indépendance, c'est par opposition à dépendance. Donc, il y a quand même une polarité, il y a quand même les 2 aspects. Tandis que l'autonomie, c'est l'état idéal pour vivre en harmonie c'est avoir toutes les ressources nécessaires pour avoir une vie équilibrée et pouvoir faire face à toutes sortes de situations. Voilà. En fait. Mais ça commence peut-être dans la tête et dans le cœur. Mais aussi dans le corps. Oui. Mais si on est persuadé qu'on ne s'en sortira jamais tout seul, après, la manifestation, la vie montre que, oui, effectivement, on ne se sort pas tout seul. Tandis qu'en prenant cette décision d'aller vers la guérison des blessures, on se dit, ok, là, pour le moment, j'en suis là, j'accepte, j'ai peur de ne pas m'en sortir tout seul, ou je suis persuadée, ou j'y crois que je suis incapable de m'en sortir seule, mais je vais dépasser ça et aller vers l'autonomie affective et générale. Pas seulement en affection, mais aussi physique. L'autonomie, ça ne veut pas dire d'aller soulever 200 kilos parce qu'on en a besoin, ça veut dire aller demander à son voisin qui est costaud de venir donner un coup de main. Donner un coup de main, exactement. Tout naturellement, en ayant la certitude que c'est juste qu'il vienne t'aider. Voilà, ou alors s'il dit non parce qu'il n'a pas envie ou parce qu'il fait la gueule, c'est trouver quelqu'un d'autre. Exactement.
Ouais, c'est que C'est simplement, non tu pas as non tout le plus temps des fixé. ressources. Ouais, C'est de ne pas se sentir abandonné si la personne dit non. C'est de se ouais. dire, je trouverai un moyen, si c'est pas celui-là, ce sera le suivant. Ouais, puis c'est pas obligé que ça soit fait aujourd'hui. Alors, est-ce que tu as le temps? Alors, Voilà, il y a t'es aussi plus. l'impatience Ouais. de ces personnes-là Ouais, qui peuvent passer des fois même pour capricieuses parce qu'elles veulent elles veulent tout tout de tout suite. tout de suite. Maintenant. Oui, Voilà. Et pas demain, c'est tout de suite. je veux et j'exige et j'exagère. Ouais, exactement. Ah là 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 là. Ouais. Enfin, donc, les réactions quand cette blessure est active. Qu'est-ce Alors, que ça la donne? réaction, c'est toujours celle-ci, c'est de poser le masque. Alors, si la blessure est activée, qu'est-ce qu'elle va faire, la personne qui a la blessure d'abandon? Elle va bien sûr se plaindre, elle va faire son numéro, elle va Pleurer facilement aussi. pleurer, la Ouais, victime idéale. Ouais, pauvre moi, tu m'aides jamais, tu m'aimes pas. La manipulation, le chantage, ça, c'est pas très sympathique tout ça ouais. d'ailleurs. Mais c'est pas forcément Non, mais conscient, c'est pas méchant. Faut juste. Ce que j'ai trouvé magique, c'est que quand tu te rends compte de comment tu te comportes, parce que tu le vois en face de toi comporter la même chose, Mm. eh ben, tu vas plus repousser cette personne ou l'abandonner. C'est que tu vas avoir aussi le pouvoir d'accueillir et puis Alors là, je de. suppose que tu parles dans une relation amoureuse, mais Non, même dans n'importe quelle situation. mm, Tu es au restaurant, quelqu'un se plaint, a mal tout le temps, gna ou on kikine et tout. mm, Eh bien, là, tu peux avoir un sourire et puis dire quelque chose de gentil envers cette personne, mhm. tu vois, Là, et lui redonner sa place, en fait. voilà, si tu la reconnais dans sa blessure, Ouais, si tu l'as été toi-même ou si tu as de la compassion, simplement de la ouais. bienveillance pour les Mm. êtres humains, tu te dis, ok, là, elle est dans sa blessure d'abandon, alors ça n'empêche pas de lancer une petite phrase du style, ah, t'es en train de... Ça a dû être très dur, ou bien est-ce que tu, par hasard, t'aimerais bien raconter quand même les choses pour avoir l'attention? Une Ouais, petite phrase comme ça ouais, ouais, pour amener une forme de prise de conscience. ouais. Ou alors, Où je vois si, que tu as besoin d'attention, je voilà, suis là pour toi, vas-y. voilà. Mais Mm. si c'est la même copine qui vous téléphone chaque semaine pour vous raconter les mêmes histoires, alors là, il y a deux solutions. Si vous voulez être vrai avec vous-même, vous pouvez lui dire, écoute, tu m'appelles toutes les semaines pour me raconter la même histoire, mais qu'est-ce que tu as trouvé comme moyen pour t'en sortir? Ah ben rien. Ben alors, est-ce que tu es d'accord? Dorénavant, je la connais l'histoire. Mhm. J'ai plus envie que tu me la racontes chaque fois comme ça. J'ai envie Ouais, pour toi. Je suis ton amie, j'ai envie pour toi que tu trouves des solutions. et Mais j'ai puis, plus envie de t'écouter chaque semaine. ouais, Alors, après, c'est une histoire. Être vrai avec soi-même, c'est dire, parce que c'est ennuyeux pour tout le monde mhm. d'entendre la même histoire chaque Ouais, semaine. Donc, bah oui. être honnête et vrai avec soi-même, c'est de dire la vérité, dans le fond, Oui, d'être ou bien authentique. dire, bah, cette histoire-là, comment est-ce que tu peux la transformer? Qu'est-ce que de répéter tout le temps cette histoire, qu'est-ce que ça t'apporte? Est-ce que tu te rends compte à quel Que tu point répètes. tu te fais du mal parce que tu te sens pas bien quand tu racontes cette histoire? Mais pas forcément, justement. Moi, j'ai eu un compagnon qui avait cette blessure d'abandon. Alors, je lui disais, écoute, Francis, c'est la 10e fois que tu m'as déjà raconté ça 10 fois. Il Ouais. me dit, ben, c'est la 11e, puis maintenant, t'écoutes. Alors, ça me faisait marrer. Ou bien alors, je me levais de table et je m'en allais. Je disais, non, j'en ai marre, j'ai plus envie d'écouter. Ouais, Ça dépend, vous pouvez. Mais là, au moins, vous avez montré que vous n'êtes pas inconscient du fait qu'elle raconte la personne toujours la même histoire. ouais, ouais. Mais ça m'avait fait beaucoup rire quand il Ouais, m'avait dit ça. bah oui, tu Ben, c'est la m'étonnes. 11e, maintenant tu Ouais, m'écoutes. Il adorait vraiment le signe de la blessure d'abandon, avoir une cour qui écoute toutes les belles histoires qu'il avait à raconter. ouais. Et c'est vrai qu'il racontait bien, alors c'est... Bon, alors, maintenant, vous avez entendu tout ça. Vous êtes abandonnique, peut-être, peut-être pas. C'est pas un cadeau, hein, ce que vous avez entendu. Mais je vous rassure, ces abandonniques, ils ont des talents d'enfer. Ils ont des qualités Bien sûr, énormes. bien sûr. Et sortir de cette blessure, c'est garder vos talents, garder toute la douceur et l'empathie que vous pouvez avoir. Et
Ouais, On va peut-être pas leur coller l'étiquette d'abandonnique, on va dire il y a des êtres humains qui ont cette blessure d'abandon, mais ouais. quand on dépasse cette blessure et qu'on tend à l'autonomie, Ah, dans chaque blessure, il y a des les qualités. qualités, l'autre Mais côté. Donc, c'est oui. des compteurs, c'est des personnes qui sont capables d'attention aussi, de Ouais, présence. ouais, C'est des belles qualités, c'est ouais. clair. Voilà. Donc, comme je vous ai souvent dit dans l'aile, c'est dans notre côté sombre qu'on a développé les plus belles qualités. Donc, accueillez ce côté sombre, accueillez tous ces traits de caractère de l'abandonnique et à vous de jouer, de Mhm. découvrir. Et comme on dit à Écoute ton corps, il faut d'abord s'aimer dans ce qu'on est sur le moment pour pouvoir amorcer le changement. Donc de vous dire ah mais non c'est pas vrai, je suis encore tombée dans cette blessure d'abandon, j'ai mis le Ouais, masque de dépendant, c'est inutile. La bienveillance et l'attention à soi, c'est de dire ok j'en suis là, c'est vrai, je viens de refaire un petit peu de manipulation pour ah, pars pas, laisse-moi pas seule, etc. C'est de se dire, j'en suis là, j'ai fait ouais, mon numéro parce que j'ai pas envie d'être seule, mhm, mais j'en suis consciente, donc ouais. je tends à évoluer, à dépasser ça. Et quand on a mal, de se dire, est-ce que là, j'ai besoin d'attirer l'attention? Ou est-ce que je souffre simplement parce que j'ai mal? Tu Mais vois? comme de toute façon, c'est jamais assez avec Mm, cette blessure, c'est jamais assez. La seule manière d'arrêter de souffrir, c'est de se donner à soi-même l'attention. Ça, c'est un mhm. élément important dont Ouais, on n'a pas se parlé. cocoler. C'est que la personne peut elle-même se donner toute l'attention qu'elle recherche quasi, parfois en permanence auprès des autres. Mhm. C'est elle-même qui doit se la donner, Ouais, cette attention-là. ouais. En prenant soin d'elle, Oui. en se faisant des cadeaux, hein, et En se puis en disant, étant je tolérante. peux, j'ai de la valeur, je peux avoir cette capacité de gérer mes besoins et de Mhm. combler mes besoins Ouais. moi-même. Et là, il y a des jolis petits actes symboliques, genre mettre des post-it avec des belles phrases sur son miroir le matin Ou sur le frigo. ou sur le Mhm. frigo. Ah, ouais. Voilà. Ok, donc à mon avis, on a fait le tour hein, de Ouais, cette on en a. blessure de l'abandon. Donc, vous aurez le document en dessous de la vidéo que vous pouvez imprimer et noter les phrases qui vous parlent le plus et commencer à vous observer. Et ensuite, bah, de toute façon, vous avez plein d'outils maintenant où vous pouvez travailler vous-même sur ces blessures, changer des croyances, vous pouvez faire un DP5 pour nettoyer une image négative et intégrer une image porteuse. Vous pouvez faire du nettoyage d'espace-temps, de moments où vraiment vous êtes senti abandonné à chaque événement. Voilà, donc vous avez plein d'outils. Et puis, oui, L'important, toujours, c'est d'accepter là où on est. On peut pas, je l'ai déjà dit avant, mais je crois que c'est tellement important que j'ai envie de le répéter, on ne peut pas amorcer une guérison si on ne s'accepte pas comme on est sur le moment. oui, puis se rendre compte. Voilà, ça Voilà, et c'est c'est ça, peut-être c'est bien. le plus La première difficile, étape, ouais. c'est de prendre conscience à quel moment la blessure est activée, à quel moment on met le masque pour pas la sentir. Et ça Mhm. c'est valable pour chaque blessure, c'est Ouais, pas spécifique à la blessure d'abandon. tout à fait. Voilà. Merci Christiane. Mais avec plaisir. Voilà, TVLL vous dit, TVL, ouais, joli. vous souhaite une bonne soirée. On vous embrasse et à tout bientôt pour la À bientôt. prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye.